Good Morning Business, la matinale de l'économie. BFM Business depuis Davos. Notre invité aujourd'hui, c'est Ilham Kadri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Syensqo qui a fait, qui s'est séparé de Solvay l'année dernière. Absolument. Rappelez-nous exactement ce qu'il y a aujourd'hui dans Syensqo. Alors, Syensqo, c'est une société de sciences, comme son nom le dit. Effectivement, c'est une session de Solvay qui avait 160 ans. Et donc, on ne se lève pas un matin en disant je vais séparer une société qui a 160 ans en deux. On l'a fait après une belle transformation qui a duré 5 ans, parce que je suis arrivée à la tête de Solvay en 2019. On a redressé le bilan, on a désendetté la société, on est devenu plus fort. Et donc, on a dit qu'on pouvait faire 2 GoodCo, qu'on nous appelle ça en anglais, ça veut dire 2 sociétés, des investments grade, qui peuvent en fait être des standalone, donc être vraiment séparées, 2 entités séparées. Et donc, depuis 1 an, voilà, Syensqo, c'est une société qui a 1 an avec 13 000 employés autour du monde, 7 milliards. Donc, c'est une société de spécialité qui est vraiment dévouée à l'allègement, à l'électrification, à la digitalisation et la connectivité dont on parle beaucoup, la biotechnologie, les produits de grande consommation au service de nos clients, de la durabilité. Et voilà, et c'est une société mondiale. 40% de notre chiffre d'affaires sont aux États-Unis, dans les Amériques, 35% en Asie et le reste en Europe. Alors justement, vous avez écouté comme tout le monde Donald Trump hier lors de l'investiture. Alors le marché américain est en plein boom, c'est une bonne nouvelle puisque vous avez 40% Absolument. de l'activité. Oui. Mais quand vous l'entendez parler des voitures électriques qui n'auront plus d'incentive, quand vous l'entendez parler de décarbonation, qu'est-ce que vous dites ? On se dit, c'est pas surprenant parce qu'il avait déjà annoncé pas mal de choses avant l'inauguration d'hier. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être adaptable. C'est qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie chimique. Ça fait peut-être à peu près 10 ans que je suis PDG aux États-Unis et en Europe. Et on se dit qu'aujourd'hui, la géopolitique, elle se rapproche beaucoup de l'économie. D'ailleurs, aujourd'hui, à Davos, on entend Trumpoconomie. C'est un nouveau buzzword. C'est très intéressant. Écoutez, moi, ce que je dis à mes collaborateurs, il faut se concentrer sur ce qu'on contrôle. Nos clients, nos coûts, notre croissance, comment elle va être, où elle va être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas négliger ou ne pas penser à la géopolitique, aux investissements, quand on fait des investissements. Donc, tous nos board of directors, nos administrateurs, nous demandent d'avoir cette étude de risque, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Et du coup, sur le marché américain, ça peut vous faire des pivots. Vous avez des clients déjà qui changent de direction ou pas ? On l'a vu déjà avec le IRA, c'est pas nouveau. Donc, on a vu beaucoup de clients qui partaient. Et c'est pour ça, nous, en fait, on est très proche du client. Donc, on fait américain, on achète aux États-Unis, on manufacture aux États-Unis pour les États-Unis. On fait la même chose en Chine, on fait la même chose en France. Vous êtes là où est le client ? On est là où est le client. Et s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'investissement. Donc ça, c'est assez clair, parce que nos produits ne voyagent pas trop bien. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a eu une vague de migration des investissements dus au IRA. Aujourd'hui, on verra, est-ce qu'il y aura des tarifs, etc. Donc tout le monde se prépare. Mais la réalité, c'est que avant, à Davos, ici, on parlait de la globalisation. C'était terminé cet âge de free trade, de WTO, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. La Chine a beaucoup investi dans les 30 dernières années où moi, j'ai fait ma carrière dans la chimie, dans l'automobile, etc. La Chine a déjà des chaînes de valeur qui sont localisées. Les États-Unis, là, on voit un vent de Trump qui va défendre les intérêts américains et c'est le moment crucial pour l'Europe. Alors justement, l'Europe, la chimie, l'automobile, tout ça c'est quand même très compliqué. Est-ce que vous pensez qu'on peut inventer un nouveau modèle industriel pour la chimie, pour l'automobile ? Il le faut, je le souhaite. On a fait un cri du cœur. Je suis la présidente de l'Association chimique européenne, le CEFIC. Et bien sûr, Madame la présidente Ursula von der Leyen, elle a beaucoup parlé d'aider l'industrialisation. Et elle a mandaté Draghi. Donc il y a des rapports. On a 400 pages de Draghi, on a l'État. On a un beau rapport. Oui, on a mais beaucoup de rapports. Maintenant, il faut exécuter. Et maintenant, il faut exécuter. Et pour moi, pour la chimie, dont je suis la voix aujourd'hui, il faut aller au plus vite. Il y a un sens de l'urgence. Il faut simplifier la régulation, parce qu'on a beaucoup de bureaucratie. Depuis 6 ans que je suis en Europe, il y a 14 000 pages de régulation, de réglementation pour la chimie seulement. Il faut une cohérence
de la régulation, donc une cohérence à travers les 27 États membres, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un marché unique. Il est où ce marché unique? Il est où ce rêve de Delors? Il faut le créer, on le veut. Et il faut simplifier à la frontière pour créer une dynamique, parce que moi, j'ai une usine à Tavaux, en Franche-Comté, en France, pour les batteries électriques. Ouais. C'est pour toute l'Europe, c'est pas que pour la France. Et mon troisième point, c'est une reconnaissance de la réglementation. Parce que nous, quand on est les bons élèves et qu'on fait de la décarbonation, qu'on émet moins de CO2, de gaz à effet de serre, ben, il faut protéger notre fabrique industrielle et surtout les petites et moyennes entreprises qui investissent beaucoup contre les imports qui sont moins propres. Donc comment? Avec une protection des droits de douane? Comment en fait? Avec d'abord un marché des capitaux, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un marché du capital. Et je sais que Madame van der Leyen, il faut un 28e régime, je dirais, au-delà des 27 régimes nationaux, il nous faut un 28e régime européen. Et commencer par les capitaux, parce que nous, on a des patrons, on a des investisseurs qui nous demandent, qui nous challengent tous les jours, tous les trimestres. Donc voilà, écoutez, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout après... Mais vous nous dites l'Europe aujourd'hui, elle n'existe pas dans le business, c'est-à-dire que ça soit... C'est un marché de 600 millions d'habitants. En chimie, c'est 500 milliards d'euros. C'est la deuxième puissance chimique après la Chine. Mais elle a perdu 10% de market share, de part de marché depuis les 5 dernières années. Donc oui, c'est un wake-up call, il faut se réveiller. La désindustrialisation est là. Il y a eu 11 millions de tonnes de fermeture de capacité entre 2023 et 2024 en chimie, d'après le CEFIC. Donc voilà, c'est un cri d'urgence, mais un appel du cœur, parce que la chimie, c'est la mère de toutes les industries. Bon, je suis chimiste, donc voilà, je suis passionnée par la chimie, mais c'est une science on en a besoin pour faire le Green Deal. Le pacte vert ne réussira pas, la décarbonation ne réussira pas sans chimie. Mais on a besoin d'énergie. On a besoin d'un prix d'énergie compétitif, on a besoin d'un level playing field, ça veut dire la méritocratie, nous aider à, quand on fait des bonnes choses, les reconnaître, et surtout moins de bureaucratie, plus de simplification, des permis plus rapides et un leadership européen. Et alors, est-ce qu'on a besoin d'un marché boursier européen aussi unique? Est-ce qu'on a besoin de plus de capitaux? Ça fait 1 an que vous êtes en bourse depuis la scission. Oui. Ça se passe pas très bien. Non, c'est toute l'industrie qui est comme ça. Nous, on résiste. C'est vrai, moi j'ai délisté Paris parce que c'était trop compliqué, il y avait de bureaucratie, ça n'impactait pas mes investisseurs français, donc je suis restée à l'Euronext en Belgique, au Belva, mais il y a peu de liquidités, c'est vrai. Donc aujourd'hui, beaucoup de monde, c'est un peu le vent en poupe. Pourquoi on ne fait pas des listings aux États-Unis? Double cotation, etc. Bon, c'est compliqué, etc. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment cette notion du 28e régime du marché des capitaux. S'il y a ça et qu'il commence à y avoir de la liquidité, des investissements intéressants, bon, il y a aussi des privatisations qui se font. On a vu des privatisations qui se font en Allemagne, etc. Mais c'est une opportunité pour le leadership européen. Pourquoi vous n'êtes pas resté chez Solvay? Pourquoi vous avez pris le spin-off pour le porter? Vous avez pu être tranquille, si je puis dire. Non, vous êtes reparti dans un défi boursier, industriel. Pourquoi ce choix? Écoutez, je me sentais un petit peu une mère avec 2 enfants. On les aime les deux. Et on l'a choisi. Cette séparation n'était pas un divorce. C'était quelque chose de vraiment voulu. Et on l'a bien fait. Vous voyez que les 2 sociétés, maintenant, ça fait 1 an. Le stress test, il est là. Dans une année assez dure, parce que 2024, c'était une année très compliquée pour l'industrie. Non, je suis très heureuse de voir Solvay, qui est une société de dividendes, avec un yield qui est très intéressant, qui est très cash résilient, etc. Donc voilà, elle vole de ses propres ailes. Syensqo, c'est une société qu'il fallait vraiment 1 an. C'est un nouveau-né, même si c'est 7 milliards, 13 000 collaborateurs. Donc il fallait les mettre sur les rails, etc. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce chemin avec tous mes collaborateurs. Merci beaucoup, Ilham Kadri, d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie sur BFM Business.